dans la brochure, page 5, sur la Torah 35, mais le paragraphe ב' לאחר כך כשאדם שומר את עצמו משכליות חיצונים, לא זו אף זו, שצריך לחדש השכל בכל עת. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un fait attention de ne pas rentrer des concepts étrangers dans sa tête, il ne faut pas croire qu'il est sorti d'affaire avec ça. Il y a autre chose qu'il faut, c'est renouveler le sechel. Parce que si quelqu'un ne renouvelle pas ses concepts positifs, s'il ne les renouvelle pas, alors il va tomber dans le même problème que l'autre. C'est-à-dire le vieillissement, c'est le même problème que les concepts étrangers et négatifs. Parce que comment ils sont arrivés les gens à rentrer des concepts négatifs dans leur cerveau? La base de ça, c'est le vieillissement. C'est la base de tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est le vieillissement. C'est pour ça qu'on appelle le Yetzer Hara Meler Zaken ou Ksil. Le Rabbeinu rapporte dans la Torah Aleph du côté moi, il dit que le Yetzer Hara, il s'appelle un roi vieux et fou. Il est fou parce qu'il est vieux. C'est pour ça qu'il est fou, c'est parce qu'il est vieux. C'est-à-dire la vieillesse, c'est ça qui rend fou. C'est-à-dire quand maintenant il y a du vieillissement dans le monde, qu'est-ce qui s'appelle le vieillissement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de renouvellement dans le rapport avec Hachem. Il n'y a pas de renouvellement du contact. C'est-à-dire il faut un renouvellement, c'est-à-dire comme dans tous les rapports, il faut du renouveau. Dans le travail, il faut du renouveau. Dans les couples, il faut du renouveau. Dans l'éducation, dans tout, il faut du renouveau. Sinon, la personne ne peut pas. Elle ne peut pas rester sur la même longueur d'onde tout le temps. C'est impossible. Parce qu'après, ça amène des choses négatives. Donc, Rabbeinu dit ici, il ne croit pas que maintenant, il n'y a qu'une attitude passive qui s'appelle la shmira, c'est-à-dire de faire attention, de ne pas faire rentrer des bêtises dans ta tête, mais il y a aussi, il faut que tu développes. C'est comme Shabbat. Shabbat, il y a Shamor Vezachor. Il y a deux choses dans Shabbat. Il y a la shmira de Shabbat, c'est-à-dire de faire attention, de pas faire rentrer de pas faire des melachot, de ne pas transgresser le Shabbat, ça c'est une chose. Mais aussi, il faut faire venir le parfum du Olam Haba dans le Shabbat. Ça ne suffit pas d'être sur ses gardes, il faut attaquer aussi. La défensive, ça ne suffit pas, il faut attaquer aussi. Parce qu'après, si on fait que de se défendre, à la fin on va perdre. Il faut qu'on attaque quand c'est possible, on ne peut pas rester que sur la défensive. Alors dans la Chokhma, il y a le même principe, c'est-à-dire que maintenant, il y a un côté défensif, c'est-à-dire qu'on fait attention de ne pas se laisser attrapé par des choses qui sont extérieures, de ne pas se laisser contaminer par des choses qui sont négatives, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un renouvellement dans la recherche du rapport avec Hachem. Et ce renouvellement, il est extrêmement important, parce que Rabbeinu, il base toute la Avodat Hachem sur ça. C'est-à-dire, Rabbeinu dit qu'un vieux, ça vaut rien, même un tzaddik vieux, ça vaut rien. Même un tzaddik vieux, ça vaut rien. C'est pas qu'un Baal Tshuva vieux, mais même un tzaddik qui vieillit dans ses concepts, ça vaut rien du tout aussi. Parce que le monde, il est en mouvement. Il est en mouvement tout le temps. Donc ce mouvement-là, il faut le suivre. Alors maintenant, c'est sûr que quand quelqu'un est contaminé par les concepts des gens de ce monde, il ne peut pas se renouveler. Parce que les concepts de ce monde, même, ce sont des choses qui sont faites pour maintenir la personne dans le vieillissement. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui sort sans arrêt des nouvelles choses, des nouveaux téléphones, des nouvelles télés, tout ça, ça a l'air que ça travaille, qu'il y a des choses nouvelles. Mais c'est tout ça, c'est pas nouveau du tout. C'est pour entretenir le vieillissement. C'est pas quelque chose qui va amener des concepts nouveaux. Ça, c'est des choses qui entretiennent le vieillissement. Mais par contre, si quelqu'un il étudie la Torah, il recherche dans la Torah, il fait de des doutes tous les jours, à ce moment-là, il arrive à des renouvellements dans ses concepts, dans ses rapports avec Hachem. Quand les gens me disent que quelqu'un il m'a demandé Shabbat, il m'a dit, quand on a fait le Sipurim Maasiot, il m'a dit, mais je crois que c'est toi le seul qui m'a demandé, c'est-à-dire combien faire des doutes. Alors il y a un moment où
on se fatigue, c'est-à-dire on n'a rien à dire, c'est-à-dire on vient, bon, on a demandé au Hachem pour avoir des enfants, pour la santé, pour la parnassa, on a demandé les choses, comme on dit les classiques, on a demandé les classiques, ok. Mais l'Aïd Bodedout, c'est pas ça. L'Aïd Bodedout, c'est pas de venir avec un calepin dans lequel on a fait, comme on dit, le cahier des charges. C'est pas le cahier des charges, l'Aïd Bodedout. C'est pas que tu viens avec ton cahier des charges et tu commences à dire voilà, ça et ça et ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. L'Aïd Bodedout, c'est d'abord, la base de l'Aïd Bodedout, c'est d'abord de sortir du vieillissement, c'est-à-dire de sortir de l'habitude, de l'obligation, de toutes ces choses-là, tout ce qui est contraignant dans ce monde, tout ce qui fait que la routine de tous les jours, chacun, tout ce qu'il fait chaque jour, etc. Il faut sortir de ça. Il faut sortir, l'Aïd Bodedout, la base de l'Aïd Bodedout, c'est de sortir de ça. C'est-à-dire, il faut sortir et se trouver comme un bébé devant Hachem. C'est-à-dire comme un bébé, c'est-à-dire que la seule différence, c'est un gros bébé, c'est tout. Mais c'est comme un bébé, il se trouve devant Hachem. Il dit David Ameler, il dit je suis comme un bébé devant toi. C'est-à-dire de venir devant Hachem avec un renouvellement total. Maintenant, ce renouvellement, il se fait par le fait qu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie et qu'on vient dialoguer avec Hachem de tout ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y avait pas hier. Aujourd'hui, il s'est passé des choses. Ici, il y a eu des choses dans ma vie, il y a eu des choses dans le monde, il y a eu des choses qui n'étaient pas hier. C'est de ça qu'il faut parler dans l'Aïd Bodedout, si déjà on parle. Mais si maintenant c'est pour faire de la récitation, des cahiers des charges, ça, il y a déjà la Hamida, tous les jours on fait la Hamida, il n'y a pas besoin de répéter les mêmes choses. Il y a besoin surtout d'établir un contact nouveau pour pouvoir renouveler le rapport avec Hachem. Donc ça c'est la base de la Avodat Hachem. Il y a un côté bien sûr on doit faire sour mira, c'est-à-dire on doit se sauver de tout ce qui est mauvais, mais ça ne suffit pas. Il faut développer le bien. Il faut développer le bien, il faut lui donner un renouveau, un souffle nouveau dans le bien. Parce que Rabbeinu nous dit ici, l'ozo avzu, c'est pas suffisant. C'est ce qui est écrit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il renouvelle tout le temps, mamash, chaque instant, il renouvelle la création du monde. Donc ça c'est la base de la Emouna. C'est-à-dire, tant que quelqu'un ne sait pas ça, c'est-à-dire il n'a pas adhéré à ce principe-là, il ne vit pas avec ce principe-là, ça veut dire qu'il ne sait pas ce que c'est la Emouna. La Emouna, c'est de savoir que ce monde, il est en mouvement permanent. C'est-à-dire en mouvement permanent. C'est-à-dire que maintenant, quand je vous ai donné l'exemple, par exemple, du cinéma, d'accord ? Le principe de la photo et le principe du cinéma. Avant, il n'y avait que la photo qui existait, d'accord ? Maintenant, ils se sont rendus compte que si tu fais 30 photos à la seconde et que tu les fais passer, ces 30 photos en une seconde, ça fait un film. Si tu décales la photo à chaque fois un petit peu et que tu la passes tu passes 30 images à la seconde, tu vas voir un film. Hein ? 24 images. C'est 24. Je croyais que 30 c'est la norme. 24 c'est bien aussi. Bon, alors 24, disons 24, parce qu'en dessous de 24 ça commence à être un peu trop flou. L'image elle commence à être un peu floue. Donc disons 24 images secondes, c'est bien 24, parce que ça nous met dans nos chiffres, dans des bons chiffres. Donc 24 images secondes. Donc avant, les gens, ils voyaient la photo. Ils étaient contents déjà, la photographie c'est nifla. Le gars il avait une photo de son mariage, de sa bar mitzvah, de sa grand-mère, de sa brit mila, des trucs, c'est nifla, c'est déjà extraordinaire, souvenir des voyages dans le truc et tout. Alors maintenant on n'est plus dans ça. Maintenant on est passé dans autre chose. Maintenant on est passé que la personne elle est en train de filmer quelque part et en même temps tous les gens qui veulent dans le monde, ils sont en train de voir le film au même moment qu'ils sont en train de vivre la chose.
Lui, il est dans un mariage. Maintenant, les gens qui n'ont pas pu venir au mariage, il leur met la caméra en live, etc. Et les gens, ils voient, tac, le chiour en live, maintenant, truc et tout. Vous voyez, on est passé dans autre chose, dans un autre monde. Maintenant, tu aurais pris une personne qui a connu le premier appareil photo et tu lui dis, regarde, tu sais, un jour, il va y avoir les trucs en live, c'est-à-dire que ça va exister des gens avec leur téléphone, ils vont appuyer sur un bouton, et quelqu'un qui se trouve en Amérique, en France, au Canada, en Israël, il pourra voir la même chose, au même moment, tout ça. Les gens ils se disent, mais c'est quelque chose d'inconcevable. Comment on peut arriver à ça? Et voilà, on est arrivé, on le vit, on vit ça aujourd'hui. Il y a même, j'ai vu un Israélien, il a sorti une start-up, je sais pas quoi, une application pour les photographes. C'est-à-dire que c'est un truc pour les photographes, pour pas qu'ils perdent leurs photos. Alors, ils s'inscrivent là-dedans. Et cette application a fait que chaque photographe, quand il fait une photo, elle est automatiquement sauvegardée sur un serveur. C'est-à-dire que s'il perd ses photos, alors ils sont toujours là-bas. Tous les photographes du monde, ils ont leurs photos sauvegardées sur un serveur sur lequel ils sont inscrits. Donc ils ont fait un système comme ça. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que notre vie, c'est exactement la même chose. Nous, on a l'habitude de vivre le Maaseh Bereshit, on le vit comme une photo. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un arbre en bas de la maison. Côté, vous descendez de chez vous, vous voyez l'arbre. Maintenant, le lendemain matin, vous descendez, vous voyez l'arbre, c'est le même, il est là. Mais ce n'est pas le même. Cet arbre-là, ce n'est pas celui que vous avez vu avant d'aller dormir. Alors quelqu'un dit, mais attends, mais tu me prends pour un fou, quoi. Je te dis, c'est le même arbre, je le connais. Ça fait 10 ans que j'habite dans cet immeuble-là. Quand je descends, il y a cet arbre-là. Je dis, non, c'est pas lui, c'est pas le même arbre. Comment c'est pas le même arbre? Je te dis que c'est pas le même arbre. Cet arbre-là, il a déjà été recréé, le temps que toi tu as été dormir et que tu es revenu, il a été recréé des dizaines de fois déjà. L'image, c'est pas la même. C'est un autre arbre. C'est un autre arbre. Mais seulement, comme ton cerveau il tourne doucement, tu ne peux pas te rendre compte que c'est un film, tu crois que c'est une photo. Le jour où ton cerveau il tournera à 24 images minutes, secondes, tu verras que c'est un film. Que cet arbre-là, il a bougé. Il bouge sans arrêt. Mais tu ne peux pas le voir pour l'instant. Parce que toi, ton cerveau, il a un concept photographique aujourd'hui. Il n'a pas un concept cinématographique. C'est-à-dire ton cerveau, il ne voit pas le cinéma. Il voit que des photos. Donc tu as l'impression que toutes les choses, elles sont là. Comme dans une photo. Tu as pris un cliché, c'est là, c'est bloqué. Mais le jour où tu auras un da'at, c'est-à-dire que tu auras une conscience d'Hachem qui te donnera une accélération du temps, de la norme du temps, tu verras que tout le monde est en mouvement sans arrêt. C'est-à-dire que tout est recréé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et toi aussi là-dedans. Toi aussi tu es recréé sans arrêt. Donc si tu veux, le monde, il est en renouvellement permanent. Ça, c'est la base de la Emouna. Si tu ne crois pas ça, si tu ne rentres pas là-dedans, tu n'as pas la Emouna. Ça s'appelle Emouna Chidush HaOlam. Ça s'appelle ça. C'est-à-dire, c'est la Emouna dans le renouvellement du monde. C'est-à-dire que je suis ma'amine que chaque chose qui est là, elle est en mouvement. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il n'y a rien qui est répétitif. Donc il n'y a rien qui est bloqué. Quand maintenant tu vois une photo, quand tu vois ta photo le jour de ta bar mitzvah, tu peux faire ce que tu veux, tu reviens ouvrir la bonne photo, tu vas retrouver la même photo, la même tête que tu avais le jour de ta bar mitzvah. Tu ne vas pas trouver une autre tête. Mais si tu es ma'amine que les photos que tu vois là, ce n'est pas des photos, c'est uniquement la lenteur de ton cerveau qui fait que tu vois une photo. Et que si ton cerveau est tourné plus vite, tu verrais un film. C'est-à-dire tu verrais que la matière elle est animée. De la même manière que tu vois des gens marcher dans la rue, tu verrais que le monde entier est en mouvement. Tu verrais que les maisons elles sont en mouvement, que les arbres ils sont en mouvement, les hommes ils sont en mouvement, les animaux ils sont... Tout est en mouvement, permanent. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a rien qui s'arrête. Il n'y a rien qui se fige. Tout est en mouvement. Donc si tu veux, tout est ouvert, tout est possible.
si tu veux, tout est à créer. Tu peux y aller, tu peux participer dans cette création permanente, tu peux participer à la recréation de tout. Si tu as la Emouna. Ici, on a un des grands rabbinim de la Choule qui s'appelle Shimon Shapira. C'est le fils de Rav Shmuel Shapira. Aujourd'hui, il doit avoir 70 ans. Bon, le pauvre, il y a quelques années, il a perdu sa femme. Et il s'est remarié avec une dame qui avait perdu son mari dans un attentat à Emmanuel. Je ne sais pas, regarder qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas, parce que si je fais ça, j'ai déjà vu, il efface tout. Ah non, laissez. Je ne peux pas, quand ils appellent de ce côté-là. Okay. Alors, c'est Shimon Shapira, donc il s'est remarié avec une dame qui a perdu son mari. Il y avait eu un attentat à Emmanuel il y a quelques années dans un autobus. Alors son mari il est mort là-bas, ils n'avaient pas d'enfant. Maintenant elle s'est mariée avec lui. Ici à côté de chez eux, il habitait le Rav Eliashiv à la Vachalom. Le Rav Eliashiv il est niftar il y a 1 an ou 2, il avait plus de 100 ans. Alors elle est allée lui demander une bracha pour avoir des enfants. Et cette dame-là, elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Elle s'est mariée, elle avait 60 ans avec Shimon Shapira. Et lui, Rav Eliashiv lui a fait une bracha, il lui a dit tu vas avoir des enfants, Bézant Hachem. Elle avait 60 ans, elle s'est mariée 60 ans. Elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille. À 60 ans, elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Son mari, voilà, lui maintenant il a 70 ans, il a des petits-enfants comme ça, des tout petits-enfants. Maintenant quelqu'un qui croit pas dans le renouvellement des choses en permanence. Lui, il croit que les situations elles sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses naturelles. Mais ces choses naturelles, les lois naturelles, elles viennent de quoi? Elles viennent des comparaisons des photographes. C'est les photographes qui établissent les lois naturelles. Qu'est-ce qu'ils font les photographes? Ils prennent une photo à un moment. Après, ils font une photo à un autre moment. C'est ça les scientifiques. Les scientifiques, ils prennent des photos des choses. Et après, ils font des recoupements des photos et ils déduisent des lois naturelles. Mais celui qui vit dans le cinéma, alors lui, il n'a pas du tout les mêmes normes que les photos. Les photos, c'est fait pour des gens qui vivent dans un monde figé. Mais les gens qui vivent dans un monde qui est un monde en mouvement, ils n'ont pas du tout les mêmes choses. Hachem, il dit, va Avraham Avinu, alors à 100 ans, tu vas avoir un fils bientôt, Bézant Hachem. À 100 ans, il dit, attends, ma femme, comment on va faire pour... Il dit, de quoi tu... Qui est-ce qui fait tout? Tout ce que tu vois ici, qui est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de loi, mais seulement, comme maintenant les gens ils vivent dans un système photographique, alors leur vie, elle est comme ça. Mais c'est eux qui font que leur vie, elle est comme ça. C'est pas le système. Le système qu'Hachem il a mis en place, c'est un système qui n'a pas de limite. Si tu y crois, tu verras qu'il n'a pas de limite, le système. Mais si tu y crois pas, tu vas vivre dans un monde de photos. Alors ce monde de photos, il est figé. Il est figé. C'est-à-dire que du moment où la chose elle est comme elle est, dans les conditions où elle est comme ça. Et tout. Rav Gershon, je me rappelle à la Vachalom, quand il était une fois, il y avait un jeune qui était très malade à la Yeshiva, il était à l'hôpital à Chambéry, et bien après il est décédé. Mais quand il avait été voir le docteur, Rav Gershon, pour avoir des nouvelles de ce jeune-là, alors le docteur lui a dit voilà ce qu'il a, ça et ça et ça. Ok. Après le docteur il a dit donc je vous dis il en a pour 2 semaines. Alors Gershon il a dit ça là ce que vous avez rajouté ça c'est pas votre domaine. Vous pouvez dire que quelqu'un il est malade comme ça parce que vous avez fait des analyses, des trucs, vous avez ok, ça c'est votre domaine. Mais maintenant que vous dites combien il a à vivre, ça dépend ni de vous ni de moi. Il peut vivre plus longtemps que vous et que moi, ça on ne peut pas savoir. Donc ça c'est en plus, il ne faut pas dire des choses comme ça sert à rien de dire ça. Parce que là vous êtes en train d'outrepasser vos fonctions. C'est pas vous qui donnez la vie,
Vous ne pouvez pas dire quelqu'un combien il va vivre. Il y a des gens, ils pensaient qu'ils avaient vécu très longtemps, ils n'ont pas vécu. Et il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient mourir, ils sont là depuis, ça fait 30 ans qu'ils sont là, et pourtant ils étaient condamnés pour vivre que 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vivent dans les photos, ils commencent à déduire des choses qui sont du mensonge d'amour après. C'est-à-dire que c'est complètement faux. Parce qu'il n'y a personne qui peut décider de la vie de quelqu'un. Personne ne peut décider. C'est que Hachem qui décide. Personne, mais comme les gens maintenant, ils vivent dans un monde photographique, alors la plupart du temps, les choses, elles se passent par rapport aux gens qui vivent dans les photos. Donc les gens, ils sont enfermés. Mais ça a commencé par quoi? Par une sclérose du cerveau. C'est ça qui a commencé. C'est ça la base du problème de tout le monde. C'est qu'il y a la sclérose du cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont le cerveau qui est sclérosé. Donc ce cerveau sclérosé, il ne peut pas imaginer qu'il existe le cinéma. C'est impossible. Parce que lui, il vit que de la photo. Et si tu viens lui parler du cinéma, il va te prendre pour un fou. Alors que le monde, c'est un monde cinématographique. C'est pas un monde de photos, du tout, du tout. Maintenant, dès que tu sais ça, c'est fini. Tu es sorti de la galoute, tu es sorti de tout. Tu as quitté tout ça. Maintenant, comme on a parlé Shabbat aussi pour Sion, Hachem nous a donné le Shabbat pour nous montrer que ce monde-là, c'est un cinéma, c'est pas de la photo. La preuve, regarde, je vais t'arrêter un jour par semaine. Je vais te faire sortir du monde de photo. Je vais te faire rentrer dans le monde du cinéma. Parce que Shabbat, c'est un monde de cinéma, puisque c'est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire c'est l'œil du Olam Haba. C'est un 60e du monde futur. Donc je vais te rentrer dans un jour où je vais te donner une accélération, parce que je vais te donner une double âme, c'est-à-dire je vais te donner une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire, elle va te faire tourner à une vitesse plus grande, et tu vas te rendre compte que les 6 jours de la semaine, ils existent birlal pas. Ils n'existent pas en tant que photo. Que eux-mêmes, tu peux complètement les faire tourner sur le Shabbat. Tous les 6 jours de la semaine, tu peux les faire tourner sur le Shabbat. Ils rentrent Shabbat, on te dit voilà, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus ça, il n'y a plus l'autre, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de film, il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, tu vas vivre un monde qui est le monde du cinéma. C'est un autre monde, complètement. Tu vas voir que tout ce monde-là, il peut se transformer, et tout ce monde-là, il peut prendre la forme dont tu as besoin à chaque instant de ta vie. Ce monde-là, il peut prendre la forme que tu veux. C'est à toi de décider. C'est toi qui décides de ta vie. C'est pas Hachem. Le problème, c'est comme la plupart des gens, ils se sont fait scléroser le cerveau par l'éducation, par leurs parents, par leurs professeurs, par leurs trucs. Alors les gens, les maasés, ils sont handicapés et ils sont capables que de voir des photos. Ils ne sont pas capables de voir des films. C'est comme si tu donnes à quelqu'un un album photo et tu vois là, le jour où tu pourras tourner à 24 photos secondes, eh ben, tu verras que tout ça, c'est animé. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Mais comme ton cerveau en place sclérosé et que tu vois que des clichés arrêtés, alors tu crois qu'il y a des lois naturelles. Ces lois naturelles, c'est qu'il faut ça, il faut l'autre, il faut ci, il faut ça, il faut rien du tout. Il faut rien du tout. Tout se crée à chaque seconde. Même pas chaque seconde. C'est tout le temps en mouvement. Ce que tu vois, l'arbre que tu vois, le temps que tu le regardes, c'est pas le même arbre. Il y a une autre image qui est venue dessus. Et une autre, et une autre, et une autre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça veut dire ça veut dire que si tu veux que cet arbre-là, pourtant cet arbre-là c'est quoi? C'est un sapin que tu es en bas de chez toi. Si maintenant Hachem il veut que ce sapin il donne des cerises, il va donner des cerises. C'est pas un problème. Parce que quelle est la différence entre le sapin et les cerises? C'est rien, c'est un fil, c'est tout. Tout peut se changer, tout se peut s'interchanger. Il n'y a pas de... Pour ça que Rabbeinu dit que le désespoir il n'existe pas. Parce que Rabbeinu il a vu que les gens ils vont être tellement malades, c'est-à-dire de la tête, le cerveau il va être tellement sclérosé qu'à un moment les gens ils vont perdre l'imagination d'autre chose. C'est-à-dire ils ne vont pas croire qu'il existe autre chose. Les gens ils vont croire qu'eux-mêmes ils sont figés, qu'ils sont bloqués, que les gens ils ont une forme d'intelligence, ils sont bloqués, qu'ils ont une façon de vivre, ils sont bloqués.
Ils ne croient pas qu'il y a une autre possibilité de vivre, qu'on peut vivre autrement que ça. Ça, dans la tête, on ne leur laisse pas. Mais ça vient de la sclérose de la galoute. C'est ça qui a fait ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'ère industrielle? C'est-à-dire la galoute dans laquelle on est de l'ère industrielle, c'est quoi? C'est l'accélération de la production, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Où on est maintenant? On est on vit dans quelque chose où il y a une productivité tellement grande, la vitesse de production est tellement vite qu'elle sclérose le cerveau des gens. Au lieu d'accélérer, c'est-à-dire au lieu de laisser les gens se développer. Avant, quelqu'un, il allait chez un tailleur, il se faisait faire son costume, d'accord? Le temps qu'il choisisse le tissu, qu'il lui prenne les mesures, les trucs et tout, il faut 2 semaines, 3 semaines pour qu'il ait son costume. Le gars, il sort, c'est son costume, il a fait avec, il veut 4 boutons ici, il veut 2 poches là, il veut pas de poche en bas, il s'est fait son costume, c'est-à-dire qu'il a créé son costume, d'accord, avec le tailleur. Maintenant, il n'y a pas de création de costume. Création de costume, tu choisis là, tu rentres, tu choisis, voilà, il y a 10 modèles. Tu prends ça ou tu restes en short, c'est tout, tu fais ce que tu veux, tu me prends. Mais il n'y a pas de création, il n'y a pas de création. Des gens qui savent coudre, il n'y en a plus. Des gens qui se font leur truc avant, dans les maisons, les femmes elles se faisaient leurs robes, c'était courant, toutes les maisons c'était comme ça. Voilà, ici en face vous avez une école où ici les jeunes filles elles vont entrer là, vous avez plein de machines à coudre et trucs, les jeunes filles leur apprennent à coudre, qu'elle se fait une robe, qu'elle fait à ses enfants des trucs, des pantalons, je sais pas quoi, qu'ils sachent coudre. Aujourd'hui ça n'existe plus. Maintenant tu vois le monde tourne très vite. Mais les maasés, ce monde qui tourne très vite, il est fait pour handicaper les gens dans leur tête. C'est pas pour développer le cerveau des gens. C'est pour ça que tu vois que les gens ils sont de plus en plus bêtes, les gens qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des vrais cerveaux de gens qui étaient des créateurs dans des choses. Des gens qui ont découvert des choses extraordinaires. Par exemple, celui qui a découvert l'électricité, celui qui a découvert la photographie, celui qui a découvert combien de découvertes qui ont été faites. Maintenant, aujourd'hui aussi, on pourrait faire des découvertes extraordinaires. Mais les gens, ils n'ont plus des esprits créateurs. Les gens, ils développent que des applications, c'est tout. Tous les cerveaux, c'est des cerveaux qui tournent sur la même base, c'est tout. Même s'ils tournent vite, mais la base sur laquelle ils tournent, elle ne bouge pas. On dit voilà, c'est ça, tu as 1 kilo de farine, fais ce que tu veux avec. Tu veux faire des gâteaux, tu veux faire des pains, fais ce que tu veux, voilà, mais c'est 1 kilo de farine, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est ça la base, tu n'as rien d'autre. Et aujourd'hui, des esprits créatifs, il y a des créateurs qui sont capables de découvrir des choses qui n'existent pas du tout, il n'y en a pas. Yesh mi aïn, il n'y a pas maintenant. Des gens qui arrivent à sortir de rien, ils arrivent à sortir quelque chose, il n'y a plus. Les gens ne leur donnent que la possibilité de développer. Ça vient de l'ère industrielle. Et l'ère industrielle, elle est venue de la hitnagdout, de l'opposition à Rabbi Nachman. Si les gens ne s'étaient pas opposés à Rabbi Nachman, le monde ne serait pas tombé dans 1789, il ne serait pas tombé dans toute l'ère industrielle. Le monde, il est tombé là-dedans parce qu'ils ont été contre, les gens qui ont été contre le tzaddik, ils ont bloqué le concept du monde, c'est-à-dire la conception du renouvellement du monde, ils l'ont bloqué. Quand ils ont commencé à faire des histoires contre Rabbi Nachman et à cacher la lumière de Rabbi Nachman, il est sorti dans le monde, il est né, cette chose-là qui a été le début de l'esclavage de l'homme comme il n'y a jamais eu. Les gens ils font des lois contre l'esclavage, ils fêtent une fois par an l'abnégation de l'esclavage dans le monde, etc. Mais ils ne savent pas qu'ils ont rendu les gens esclaves, beaucoup plus que les esclaves qu'il y avait à l'époque. Parce qu'ils leur ont pris leur tête, ils leur ont sclérosé le cerveau. Il n'y a pas un plus grand esclavage que ça. Ça n'existe pas un plus grand esclavage que de scléroser le cerveau de quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est le plus grand mal que tu peux faire à quelqu'un, c'est ça. Aujourd'hui, tu prends un enfant, au lieu de jouer, de créer ses jeux, des trucs et tout, il est là avec, je sais pas, les Nintendo, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs, tu les vois, les gars, c'est tout, c'est ça les jeux. Mais avant, nous, on n'avait pas ça, nous, ça n'existait pas. Nous, on créait nos jeux. Nous, on allait, on prenait des branches, des trucs, des animes, on fabriquait des choses,
Même nos jeux, c'était le résultat de ce qu'on faisait. Même les petites filles, elles faisaient des poupées eux-mêmes, elles créaient des trucs, des chiffons, elles faisaient comme ça, elles collaient des trucs. Mais ça fait que la personne, tu lui fais travailler. Tu fais travailler les méninges, tu lui fais travailler l'esprit se renouvelle, il prend conscience qu'il peut créer quelque chose. Maintenant, quand tu lui dis, voilà, le jeu c'est ça, tu as les Nintendo, je sais pas quoi, t'as et ça et ça, choisis, quel que tu veux comme plaquette ou comme truc. Alors il choisit ça et vas-y, voilà, ça y est, c'est un esclave, c'est un esclave. Alors le bonhomme, tu l'as rendu un utilisateur, un consommateur, c'est tout. Mais tout le côté créatif qu'il y a chez lui, tu lui as enlevé. Après, tu lui dis à un bonhomme, voilà, tu vas créer une entreprise. Tu dis, ouh là là, quoi? Oui, tu crées une entreprise. Mais comment je vais... Mais oui, tu vas créer une entreprise. Mais je peux pas. Comment je vais créer une entreprise? Comment tu veux que je crée? Non, moi je veux travailler. Moi je veux travailler au PTT, à la banque, le truc. Laisse-moi tranquille. Moi, je ne veux rien créer du tout. Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont pas dans leur tête, ils ne croient pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Rappelez-nous, il dit le Yush, le désespoir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu peux créer ce que tu veux. Ce que tu veux, vas-y, fais ce que tu veux. Tu peux. Si tu as la Emouna dans le renouvellement du monde, tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Tout peut se mettre en place. Tout peut se mettre en place pour toi. Je vous l'avais dit qu'on avait vu dans le Mishkan. Hachem, il a créé le Tachash, c'est un animal qu'Hachem il a créé que le Mishkan. Après, il a disparu. Il n'y a pas de traduction pour le Tachash. Le Tachash, c'est un animal qui est né au moment du Mishkan. On a utilisé ses peaux et après, il a disparu du monde. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour te dire que si tu as besoin de quelque chose un jour qui n'existe pas, Hachem il va te le créer. Tu as besoin de quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas de problème, on va te le créer. Il n'y a aucun problème. C'est pas un problème. Il n'y a pas plus d'efforts chez Hachem pour créer un cerisier chaque seconde ou créer un fruit qui n'a jamais existé encore. C'est pareil pour Hachem. Parce que ce cerisier-là, c'est une recréation. C'est comme si tu prends quelqu'un, il te dessine chaque seconde, il te fait un dessin. Maintenant, il te fait le même dessin. D'accord? Mais à un moment, tu lui dis, tu peux me dessiner autre chose? Il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu veux que je te dessine? Et tu fais un autre dessin, c'est tout. C'est pareil pour lui. La seule chose qui compte, c'est que toi, tu dois croire que ce dessin-là, que cet arbre que tu vois, il est redessiné en permanence. C'est pas le même arbre. Et si tu rentres même dans la matière et tu deviens un spécialiste d'une chose, parce que tu ne pourras pas devenir spécialiste de beaucoup de choses dans ce monde quand tu travailles en tant que scientifique. Mais si tu approfondis, tu verras que cet arbre-là, Béhémet, il est en mouvement en permanence. Si tu rentres au fond même de la matière, c'est-à-dire si tu es un scientifique qui rentre dans la profondeur des choses et qui va arriver dans les molécules de la chose, etc., tu vas découvrir que cet arbre-là que tu vois, que tu as l'impression que c'est une masse de bois inerte, tu vas voir qu'il vit sans arrêt, que la sève elle circule dans tous les endroits à l'intérieur et qu'il se passe des choses extraordinaires à l'intérieur. Ça tu vas le voir. Je vous ai dit, il y a une émission, d'ailleurs c'est notre ami Youssef de Paris qui m'a dit ça, une émission qu'il y a eu sur quelqu'un, un médecin parisien qui vit au Népal, je ne sais pas où, depuis 40 ans, et qui a fait toute une thèse en observant, au bout de 40 ans de méditation, il s'est rendu compte que dans toutes les cellules, il y a une partie dans la cellule qui est la partie vitale de la cellule. Et cette partie vitale de la cellule, elle se renouvelle quand la personne elle se retire, qu'elle s'isole. Quand la personne elle s'isole du monde, cette partie vitale de la cellule, elle se renouvelle. Et il a mis un point sur le secret du vieillissement. C'est-à-dire qu'il a dit que si quelqu'un, il dit que si quelqu'un médite minimum 20 minutes par jour, il sort, c'est-à-dire il va en méditation minimum 20 minutes par jour, lui il fait 6 heures par jour de ça. Mais il dit que le minimum c'est 20 minutes, il dit renouvelle ses cellules, et il dit que quelqu'un, il peut arriver au renouvellement de ses cellules totales, même s'il est vieux, il peut renouveler complètement ses cellules avec ce point-là.
de vie qu'il y a dans chaque cellule. Voilà, quelqu'un qui a trouvé quelque chose qu'en observant, c'est tout. Et ça enlève toutes les maladies, tous les trucs, tout le vieillissement de la personne. La personne, elle peut ne plus vieillir avec ça. Parce qu'il a vu que le fait que maintenant, on se retire un moment tous les jours de toutes ces images-là qui nous fatiguent les maasés. Parce qu'en fin de journée, tu es fatigué de toutes ces images que tu vois, toute la journée, de photos qui sont inertes, toutes ces masses inertes toute la journée, elles te fatiguent le cerveau. À la fin de la journée, tu es à plat. Pourquoi ? Parce que tu vois que des trucs qui sont arrêtés. C'est toi qui crée, qui imagine des mouvements à l'intérieur. Tu vois ? Mais la chose, elle est bloquée, les maasés. Et si maintenant tu pouvais voir que toutes ces choses-là sont en mouvement, tu ne serais pas fatigué du tout. Tu ne serais pas fatigué. Il n'y a rien qui te fatiguerait. Parce que qu'est-ce qui te fatigue ? C'est que toi-même, tu dois faire un effort à chaque fois pour interpréter ce monde que tu as l'impression qu'il est figé, alors qu'il n'est pas figé du tout. Ce monde, il n'est pas figé du tout. Donc la base, si tu veux, de tout ce que Rabbeinu nous donne comme conseil, c'est la communication avec Hachem et le retrait par rapport à ce monde qui est le principe du Shabbat. Ça, c'est la base de la vie. C'est ça la base de la vie. La base de la vie, c'est de savoir se retirer pour ne pas se faire scléroser l'esprit par le côté répétitif de l'image. C'est-à-dire que si maintenant on vit dans un monde qui est répétitif, ça sclérose le cerveau. Quand tu vois maintenant une chaîne de fabrication qui te fabrique 50 paires de chaussures à l'heure, tu vois, ça sort comme ça sclérose le cerveau de la personne. Parce que lui, jamais il va arriver à faire avec ses mains 50 chaussures à l'heure. Jamais, même pas une paire à l'heure il ne peut pas faire. Donc ça y est, il est devenu un esclave de la machine. La machine, elle est plus grande que lui. Donc lui, qu'est-ce que ça lui fait dans sa tête ? Ça fait que sa tête, elle s'arrête. C'est comme vous prenez le principe du stroboscope dans l'imprimerie, ils utilisent le stroboscope. Le stroboscope, c'est quelque chose qui répète l'image de manière à figer quelque chose qui est en mouvement. Prenez par exemple les imprimeries industrielles, ça tourne à 10 000 ou 15 000 impressions à l'heure. Maintenant, quelque chose qui tourne à 10 000 à l'heure, l'œil, il ne peut pas voir ce que c'est. Maintenant, la personne elle a besoin de vérifier s'il n'y a pas des taches, si la couleur elle est bien, etc. Maintenant, il ne va pas arrêter la machine pour regarder si tout est bien et redémarrer. Il ne peut pas faire ça. Alors, il y a sur la sortie de la machine, il y a un écran qui est stroboscopique. Qu'est-ce qu'il fait l'écran ? Il tourne les images à le contraire de la machine. C'est-à-dire que si la machine elle tourne à 10 000, lui il tourne à moins 10 000. Ça fait que vous voyez l'image arrêtée, comme si elle était arrêtée la machine, alors qu'elle est en mouvement. C'est-à-dire là pareil, il vous arrête l'image, sans arrêter la machine. Ça c'est le stroboscope, c'est le principe du stroboscope. Maintenant dans la tête des gens c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont tellement développé le truc industriel, c'est que le cerveau des gens il s'est arrêté. C'est-à-dire que ça va tellement vite autour des gens que le cerveau il s'arrête. Qu'au lieu que les gens ils soient créatifs, quelqu'un il va acheter une pizza par exemple congelée. Mais le gars, s'il fait une pizza chez lui à la maison, il faut qu'il soit un cordon bleu pour réussir une pizza comme une pizza qu'il va acheter. Parce que les gens qui sont spécialisés dans la pizza ou la glace ou dans n'importe quoi, c'est des gens, ils sont rentrés dedans jusqu'à qu'ils ont tout calculé. Tout est calculé. Le temps de cuisson, la farine, les trucs, ça. Ils arrivent à obtenir des résultats que nous, en tant qu'amateurs, qu'on va faire notre petite cuisine, jamais on va arriver à ça. Mais à Falpiken, si vous mangez à manger que vous avez fait vous-même chez vous à la maison, même 2 œufs sur le plat avec un morceau de pain, c'est du manger vivant. C'est du manger qui a de la vie dedans, il y a du cœur, il y a de la vie dedans. Ce manger-là que vous achetez, des trucs congelés, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Des fois, il y a des trucs, il n'y a même pas un homme qui touche ça. C'est que des machines, il n'y a personne qui rentre là-dedans. Donc, à force que la personne, elle mange des trucs du traiteur, et ça, de ça, et la parnassa comme ça, les trucs comme... Mais après, le bonhomme, son cerveau, il ne marche plus, Birla. Il ne tourne plus. Son esprit ne tourne plus. Birla, il ne tourne plus. C'est-à-dire, il n'a plus de mouvement à l'intérieur. Il ne peut même pas imaginer qu'un cerveau, ça peut être en mouvement.
Ça n'existe plus dans sa tête. Ça n'existe plus. Maintenant, tu vas dire à un enfant, fabrique ton jouet. Tu vas dire, comment je vais fabriquer mon jouet? Avec quoi? Avec des bouts de papier, des cartons et tout. Mais pourquoi? Regarde, je vais acheter un truc là, et un dos, je sais pas quoi. Regarde tous les trucs, tu vois des trucs qui sortent, des armes, des bruits, de la musique, des gens qui se battent, des trucs. Qu'est-ce que moi jamais je peux faire ça? Mais il ne sait pas que s'il prend un petit bout de papier, il découpe des trucs dedans, il les colle, il fait ça, c'est 100 fois mieux que l'autre, parce que l'autre il va lui atrophier le cerveau. L'autre c'est un truc qui est tellement haut par rapport à ce que lui il peut faire, que son cerveau petit à petit il va reculer, qu'il va s'atrophier. C'est comme si vous prenez un employé, toute la journée vous lui montrez qu'il est nul, qu'il ne sait rien faire. Mais à la fin le type il va dire vraiment nul, il va vraiment devenir nul. Béhémet, il va devenir nul. J'ai lu hier l'histoire d'une jeune fille, australienne qui a été kidnappée en Syrie, je crois. C'est-à-dire elle avait de la famille, des mariages, des trucs. C'est pas, elle avait de la famille en Syrie, donc ils lui ont demandé de venir si elle voulait venir passer des vacances. Elle avait 13 ans. Donc elle était passée des vacances en Syrie. Dès qu'elle est arrivée, on lui a enlevé son passeport, ces trucs, tac, tac, tac. On l'a fait marier avec quelqu'un de 30 ans, tac, c'est-à-dire complètement... Maintenant, elle a essayé de sauver tout, elle ne pouvait pas parce qu'elle était mineure. Elle ne pouvait rien faire du tout. Donc elle a attendu le jour où elle a 18 ans. Elle a pris contact avec l'ambassade d'Angleterre, je crois, d'Angleterre, et ils ont arrangé un rendez-vous dans un hôtel, un truc, et voilà, il lui avait tout préparé, un passeport diplomatique, tout ça, et le jour de ses 18 ans, ils l'ont mis dans un avion et ils l'ont raccompagné. Et elle avait décidé, elle a dit, ce jour-là, ou je sors, ou je me suicide. Mais je ne retourne pas, ça y est. C'est-à-dire, je ne retourne pas. Et Béhémet, vous avez... Ça, c'est une histoire. Quand vous racontez ça, les gens, ça leur fait de la peine. Ça se dit, comment une petite fille comme ça de 13 ans, ils l'ont pris, etc. Ils l'ont mariée avec un bonhomme de 30 ans. Mais les gens, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils vivent ça. Les gens, ils croient, ça, tu vois, cette histoire-là, ça a l'air mais vraiment terrible, horrible. Mais ce que nous, on vit, c'est la même chose. On vit exactement la même chose. On prend des êtres humains qui peuvent être créatifs, qui peuvent être heureux, qui peuvent vivre des choses extraordinaires, on leur atrophie le cerveau à la naissance. On leur atrophie le cerveau à la naissance, mamache. C'est-à-dire que le bonhomme, on le rend un esclave. Avant qu'il sorte dans la rue, il a un esprit d'esclave déjà. Avant qu'il commence son enfance et son adolescence, son cerveau, il est déjà esclave. On lui a donné ça, on lui a donné des jeux, des trucs et tout, qui ne font que lui prouver sa nullité en permanence. Que jamais lui pourra être comme ces choses-là. Il va être émerveillé devant son téléphone, devant son truc, devant sa plaquette, devant ses trucs. Mais lui, là-dedans, il ne fait que reculer à l'intérieur de l'estime de lui-même et de la conscience de à quoi il peut arriver. Il faut avoir des parents exceptionnels pour s'en sortir aujourd'hui. Ou avoir des maîtres exceptionnels pour s'en sortir. Mais un homme comme ça, qui vit dans un truc, disons, éducation moyenne, courante, le bonhomme, il est à la naissance, c'est fini. C'est-à-dire, son éducation, elle va complètement lui scléroser le cerveau. Alors maintenant, il y a des gens, comme cette jeune fille-là, qui arrive à l'âge de 18 ans, qui dit, moi, où je sors, où je me suicide, c'est tout. Où je sors, où j'arrête tout, c'est tout. Parce qu'à un moment, le bonhomme, s'il a de la chance, hein, s'il a un petit... parce que même pour ça, c'est un mérite, c'est une bracha d'Hachem, que la personne, à un moment, elle réalise que peut-être elle peut sortir de ça. Que la vie, c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens, à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont malheureux. J'avais vu un interview d'une dame, il y a eu une grève des RER à Paris, et donc les gens ne pouvaient pas prendre le train pour aller travailler le matin. Mais la femme, elle pleurait. Elle dit, mais pourquoi ils nous font ça? On ne peut pas arriver à 7 heures au travail. Au lieu de dire, Baruch Hashem, c'est Nifla, qu'est-ce que je vais aller au café, je vais prendre un petit café, je vais regarder le ciel. Non, elle pleure parce qu'elle ne peut pas aller au travail. Que le RER ne marche pas ce matin.
Regardez où on est, c'est-à-dire où il est le cerveau, où est l'esprit des gens. Mais il y a des fois des gens qui voient tout ça, et ils sortent. Ils sortent. Et ils disent non, non, je veux pas, je veux pas. Alors là, ça commence la guerre. On va voir qui est-ce qui va gagner là. Là, se commence la guerre entre le système et l'individu. Et cet individu, s'il ne trouve pas un tzaddik, s'il ne trouve pas un maître qui l'aide à sortir de là, il n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Parce que le système, il récupère à tous les niveaux. À tous les niveaux, le système, il récupère. Même les gens comme ça, qui sont un petit peu, qu'on dit comme ça, ils sont un petit peu spéciaux, un petit peu en dehors, c'est-à-dire un peu anti-système, ces gens-là aussi sont récupérés dans le système. Il y a des étapes de récupération. Même les artistes, on les récupère. Même les gens qui ont voulu... Ça aussi, ça se récupère. C'est-à-dire, si quelqu'un ne trouve pas Mamash Moshe Rabbeinu, si quelqu'un ne trouve pas le Tzaddik Ador, il n'a pratiquement aucune chance de ne pas se faire récupérer. Dans tous les systèmes, tous c'est des systèmes. La personne, elle a pratiquement aucune chance. Alors quand quelqu'un il sent un malaise par rapport à la société et tout, c'est déjà énorme. C'est déjà un cadeau du ciel de sentir ça. Encore faut-il une méthode pour exploiter ce malaise et arriver à sortir Béhémet, à se construire et à fonctionner dans ce monde tout en étant libre. Ça c'est une très grande pirouette qu'il faut pour arriver à ça. Et bon Hachem, Rabbi Nachman il te dit regarde, tu vas prendre 1 heure par jour, tu vas sortir. Tu sors, le Shabbat tu sors, et 1 heure par jour tu sors. Et avec ça, jamais ils vont t'attraper. Ne te fais pas de soucis. Si tu fais ça, jamais le système ne t'attrapera. Et ni d'un côté ni d'un autre. Jamais tu seras, ni tu seras traité comme fou, parce que tu vas fonctionner parfaitement dans le système, ni le système il va te rendre fou, parce que tu sors tous les jours. C'est-à-dire que toi-même, tu vas pouvoir sortir et être libre. Tu vas être libre et tu vas rester dans le système et tu vas être libre. Tu vas arrondir un peu quelques angles dans le système, des choses qui sont trop embêtantes, c'est des choses qui paralysent trop le cerveau, tu vas les enlever et le reste, tu vas être libre. Parce que le système, la nature, elle n'a pas été faite pour paralyser l'homme. La nature, elle a été faite pour donner une base qui permette à l'homme de s'envoler, pas pour le paralyser. Hachem, il n'a pas mis un système naturel pour que l'homme il sclérose le cerveau. Au contraire, Hachem, il a mis un système pour que l'homme il pense, qu'il ait le temps de penser, qu'il se dise voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais arriver, voilà, il y a ça, comment. Que l'homme il soit mis de bonne aile, qu'il se pose des questions, qu'il cherche. C'est pour ça qu'Hachem il a créé la nature. Il n'a pas créé la nature pour scléroser le cerveau des gens. Pourquoi Hachem il a créé des centaines de sortes de fleurs, des centaines de fruits. Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Hachem il a besoin pour la santé de quelqu'un de lui mettre 100 fruits. Hachem il peut mettre dans un fruit tout ce qu'il y a dans le monde. Il peut te mettre dans un même fruit, la banane, le truc, le melon, le raisin, tout dans un seul fruit. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des centaines de sortes de fruits. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour que tu fais travailler la cabessa un peu. Tu te dis, attends, s'il y a un abricot, s'il y a un truc, s'il y a ça, ça veut dire que il y a des angles, il y a des merveilles dans le monde. Tout ça, c'est des manifestations de la vie. C'est des choses. Alors la personne, elle va chercher. Et d'un autre côté, on le prend, on rentre dans une usine, il dit, attends, aujourd'hui, c'est 100 paires à l'heure, hein. Allez, vas-y, allez, toute la journée, tac, les bonhommes, même truc, toute la journée. Vous avez fait les trucs là de Charlie Chaplin, tu le vois, avec ses boulons, après il sort de l'usine, il continue. Hein? Les temps modernes. Ah, les temps modernes, voilà. Il commence à visser tout le monde après. Il sort de son usine avec les pinces, là, les tournevis, il veut visser tout ce qu'il voit, il a envie de le visser, il ne peut plus s'arrêter le bonhomme. Mais ça, les gens, ils ont vu ça, ils rigolaient, mais les gens, ils rigolent d'eux-mêmes. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Au début, c'était rigolo. Aujourd'hui, les gens, tu ne peux même pas leur montrer ça. Parce que les gens, ils sont passés à la deuxième vitesse. Tant que c'était dans la première, tu peux parler les temps modernes, voilà ce que tu es, un esclave, tu fais ça et ça. Maintenant, aujourd'hui, tu vas faire un film sur un bonhomme qui est sur son téléphone comme ça, bon, il n'y a personne qui va... Non, il y a eu un film, il y a eu un petit, quelqu'un m'envoie, tu m'avais montré toi aussi ce film-là. Ils avaient fait un petit film américain, pas très long, quelques minutes ça dure. Et je ne sais même pas si c'est quelques minutes. Mais en tout cas, tu vois des gens qui sont là, tu vois 6 personnes assises dans un salon, et chacun il est avec son téléphone, et truc.
Il n'y a personne qui peut se parler. Et hein, ils avaient montré ça. Et après, le gars, il te dit, attends, sors. Il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a de la campagne, il y a tout dehors. Et ce qui se passe, c'est que même la campagne et l'herbe, ça aussi, il faut en sortir. Parce que ça aussi, c'est comme un téléphone, si tu sais pas le prendre. Si tu ne sais pas le prendre et que tu rentres dans ce système de la nature aussi, elle va te rendre esclave comme le téléphone. Pas autant, mais aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu dépasses tout ça. Il faut que tu prennes un moment pour te connecter à l'infini, sinon tu ne peux pas. Si tu ne prends pas un moment tous les jours pour te brancher sur l'infini, tu ne peux pas. Ce monde, il est 100 fois plus fort que n'importe qui. Personne ne peut en sortir. Personne ne peut en sortir. La seule chose que tu peux sortir, c'est tu dis, tu vois, 1 heure par jour, je sors. C'est tout. Je sors, je suis plus là. Je sors, je vais me ressourcer, je vais brancher mes batteries sur l'autre monde. Je ne peux pas. Sinon, je ne vais pas revenir. Si vous ne me laissez pas faire ça, un jour, vous allez voir, je ne vais plus revenir. Alors laissez-moi sortir, c'est tout. J'ai besoin 1 heure par jour de sortir de ce système-là. Sinon, si vous ne me laissez pas sortir 1 heure, vous allez voir qu'un jour, je ne vais plus revenir. Parce que l'homme, il ne peut pas. L'homme, il ne peut pas. Jusqu'où quelqu'un, tu peux le rendre fou, le rendre vieux, le rendre fou, le désespérer sur ses chances de réussite dans sa vie. Il n'y a pas de désespoir. Dans rien, ça n'existe pas. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui n'est pas possible. Ça, il faut que ça soit clair dans ton cœur, dans ta tête et dans ton cœur. Il n'y a rien qui n'est pas possible. Beshem Hashem naaseh venatzliach. Au nom d'Hachem, on fait et on réussit, c'est tout. Il n'y a rien qui n'est pas possible. Tu vas demander au rabbin si tu peux monter en France, il va commencer à te dire oui, vous comprenez, la LIA, ça ne doit pas être une fuite, ça doit être une construction, une maturité, des trucs. Allez, mon ami, allez, passe. Let my people go. Laisse-les les gens, laisse-les tranquilles. Laisse-les rêver, laisse-les rêver. Laisse-les rêver. Il faut dire, quand vous entendez des gens dire ça, il faut leur dire, je préfère mourir dans mon rêve que vivre dans ton cauchemar, mon ami. Tu comprends? Je préfère mourir dans mon rêve. Toi, tu me dis ton rêve, il va t'amener à la mort, ok. Mais j'aurais rêvé pendant un moment. Et bon, Hachem, tous ceux qui sont faits, ils sont pas morts. Mais je préfère mourir dans mon rêve que vivre dans ton cauchemar. Parce que ta vie à toi, c'est un vrai cauchemar. Et ça, je ne veux pas vivre dans un cauchemar. Donc je préfère aller mourir dans un rêve que vivre dans un cauchemar, c'est tout. Reste dans ton cauchemar, toi, si tu veux, mais moi, je veux vivre. Moi, je veux vivre. Tu te dis, t'es fou, tu vas au casse-pipe et tout, je m'en fous. Je m'en fous. Mais je veux, même si je viens un peu, mais je veux vivre. Toi, tu me proposes d'arrêter tout. Toi, tu me proposes l'euthanasie avant de tomber malade. Tu comprends? Avant que le gars il soit malade, tu dis l'euthanasie déjà. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? Alors, si vous voulez, toute la société, c'est sûr, elle a intérêt à scléroser les gens. Parce que si elle ne sclérose pas les gens, il n'y a plus personne qui pourra diriger qui que ce soit. Pour dominer les gens, il faut bien qu'il les bloque quelque part. Si maintenant il dit tous les gens sont libres, comment tu veux les attraper? Comment tu veux les amener à Carrefour, les gens, s'ils sont libres? Tu ne peux pas les amener, il faut que tu les attrapes. Il faut que tu les mettes dans un... Tu les cernes, les gens. Tu les attrapes, tu les amènes quelque part. Mais si les gens ils sont libres, tu ne peux pas les amener où tu veux. Les gens ils vont faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils vont être créateurs eux-mêmes. Regarde en Israël. Tu sais combien de start-up il y a en Israël? C'est des trucs, c'est incroyable, c'est sans arrêt. Même des journaux dans le monde, Forbes, des trucs comme ça, ils ont sorti là sur les, je ne sais pas combien ils sortent par semaine, des trucs, des vraies découvertes, des vraies découvertes, sans arrêt. Parce que tu ne peux pas les arrêter, les gens. Ils sont libres. Les gens, ils sont libres. Alors ils rentrent là-dedans et ils découvrent des petits jeunes. Tu vois des petits jeunes dans des écoles, des petits jeunes, des jeunes de 14 ans, de 16 ans, voilà, ils ont trouvé un truc qui recharge le téléphone en 1 seconde. Tu comprends? Un système qu'en 1 seconde tu charges ton téléphone.
d'autres ils ont trouvé avec le soleil, d'autres ils ont trouvé ça, sans arrêt, ça tourne sans arrêt. Parce que les gens, ils ont une certaine liberté, ils sont sortis un peu de la galoute. Même qu'ici il y a une galoute aussi, mais c'est pas la même galoute. C'est une galoute, mais elle n'est pas aussi lourde que l'autre galoute. On voit que ces gens-là, s'ils étaient restés à l'étranger, jamais à l'âge de 14 ou 15 ans, ils auraient ils auraient fait des découvertes comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez de liberté pour donner la conscience de la créativité à l'enfant, à l'adolescent. Ici, il y a énormément de gens qui sont très créatifs, qui cherchent sans arrêt dans des laboratoires, dans les technologies, sans arrêt. C'est ça l'une des forces d'Israël, qu'ils exploitent ça, cette chose-là. Mais ça, c'est juste une petite chose extérieure par rapport à la profondeur du Ham Israël. Mais enfin, piquant, on voit déjà matériellement, dans la matière elle-même, on voit quelle est l'évolution du Ham Israël sur sa terre, parce qu'il y a une liberté. Parce que Eretz Israël, c'est Shabbat aussi. Eretz Israël, c'est le Shabbat du monde. Parce que vivre en Eretz Israël, c'est sortir de ce monde. La terre d'Israël, c'est pas une terre comme un autre endroit. C'est une autre terre, elle n'a rien à voir. Il y a la Shemitah, voilà, cette année, l'année prochaine, ça va être la Shemitah. C'est-à-dire qu'il y a tous les 7 ans, elle s'arrête, tous les 6 ans, la 7e année, elle s'arrête, la terre. On doit la laisser se reposer. Pourquoi on doit la laisser se reposer? Parce que c'est une autre terre. C'est pas le même traitement que les autres parties du monde. Alors, celui qui vit en Eretz Israël, celui qui fait Shabbat en Eretz Israël, il est tout de suite dans une autre dimension. Il est déjà une dimension de la liberté d'esprit, d'être libre dans sa tête, de commencer à être libre, de pouvoir créer, d'avoir de la joie, d'avoir confiance en soi, de croire qu'il peut arriver, de ne pas être complètement sclérosé. La société, elle a créé un monde de gens sclérosés. Quand tu vois, c'est terrible à quel point on peut réduire dans la tête un individu qui n'imagine plus qu'il peut réussir dans sa vie, qu'il peut se construire, qu'il peut arriver des choses extraordinaires. Les gens, il y en a qui n'ont même plus envie. Ils voient que c'est tellement difficile qu'ils n'arrivent même plus à avoir envie de continuer. Bichlal. Rabbeinu, il vient et te dit, regarde, tu peux arriver à tout. Voilà, tu fais ça, c'est tout. Je te donne un truc facile, tu sors. Tu sors, 1 heure par jour, tu parles avec Hachem, c'est tout. C'est tout. Avec ça, tu vas arriver à tout ce que tu veux. Ils ne pourront pas t'attraper. Ils ne pourront jamais t'attraper. Jamais ils pourront t'attraper. Tu peux pas attraper quelqu'un qui fait de beaux des doutes, jamais tu pourras l'attraper. Jamais tu pourras l'acheter. Tu ne peux pas l'acheter. Parce que lui, il goûte la vie. Il a goûté la vie à côté. Qu'est-ce que tu veux? Avec quoi tu vas l'acheter? Jamais tu peux lui donner. Un Shabbat, jamais tu pourras lui donner. Tout ce que tu veux lui donner dans le monde, ça ne sera jamais un Shabbat. Un Shabbat de quelqu'un, d'un juif, jamais tu pourras lui dire. Tu lui donnes tout. Quelqu'un est venu une fois, il était avec nous à Ouman aussi, je ne sais pas, il est venu à un kidouche ici ou à Ouman. Cette année, il m'a dit ça, un kidouche comme ça. Quelqu'un qui venait de France, il m'a dit un kidouche comme ça ne peut pas s'acheter. Avec tout l'argent du monde, ça ne peut pas s'acheter. Parce que les gens qui sont là-dedans, c'est des gens eux-mêmes qui sont libres. Et ça, tu ne peux pas l'acheter. C'est pas quelque chose que tu peux venir. C'est pas un Américain qui dit bon, combien ça coûte, je l'achète. Tu peux pas l'acheter. Cette liberté, tu peux pas l'acheter. Parce que c'est une liberté de gens qui sont sortis. Ils sont sortis de ce monde. Ils ont fait un effort, ils sont sortis. Tout celui qui est sorti de la galoute, il a fait un effort de sortir de la sclérose. Il a dit moi je sors, c'est tout. Faites ce que vous voulez, mais moi je sors. Alors les gens ils disent, tu te rends compte quelle folie. Il a laissé ça. Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Une fois, Rabbeinu, il y avait un enterrement. Les gens, ils suivaient l'enterrement, ils étaient en train de pleurer. Alors Rabbeinu, il dit, tu sais sur quoi ils sont en train de pleurer? Ils sont en train de lui dire aux morts, ah, toi, tu as de la chance, tu es parti maintenant, et tu nous as laissé ici, à nous, dans cette mélasse-là, on reste encore ici. Quelle veine que tu as, toi, tu es parti. Et ils pleurent sur eux, c'est-à-dire, ils ne pleurent pas sur lui, les gens. Ils pleurent sur eux qui restent là. Et lui, maintenant, il est libre, il part. C'est pas sur lui qu'il faut pleurer, Rabbeinu. C'est sur eux qu'il faut qu'il pleure. C'est pas sur lui. Lui, Baruch Hashem, il est libre. Il est parti dans un autre monde. De quoi tu pleures? Tu pleures qu'il va où?
Quand tu pleures qu'il est parti de chez toi, qu'il t'a laissé ici dans la sclérose, que lui il est parti dans un monde de liberté. C'est ça que tu pleures. C'est la même chose de la galoute. Le bonhomme il sort de la galoute, il dit, le pauvre, tu te rends compte, il avait une situation, les trucs, il a tout laissé, il est parti en Israël, regarde-le maintenant comment il vit, il travaille, tu le vois comment il travaille, comment un truc, ici c'était un roi. Un roi de quoi? Un roi de sclérosé. Un roi de quoi? Le roi de quoi? Le monde est là à l'envers complètement. Les gens ils supportent pas que quelqu'un il sort. Ils supportent pas. Au lieu qu'ils pleurent sur eux, ils pleurent sur lui. C'est mamache le monde à l'envers. C'est complètement à l'envers. Attention, nous donne le souhait.